Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 5e jour de l'aventure réveil à Séoul et déjà la dernière journée ici dans la capitale coréenne. Alors j'ai gardé mes lunettes parce que je suis très fatigué, c'est un échec, je voulais me coucher tôt hier, en fait ça n'a pas marché du tout. Bref, c'est déjà l'heure du déjeuner, bien sûr j'ai pris un petit café dans mon boui-boui préféré et j'ai pris un bol de nouilles. Là je suis arrivé dans un restaurant, enfin une cantine, vous voyez je suis dans une ruelle, il y a pas mal de passages, c'est sympa, ça bouge, ça vit. Alors par contre ici il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de menu, pas de photos, donc il y avait un client qui était déjà installé, qui était en train de prendre un bol de nouilles, c'est exactement ce que je voulais, donc j'ai montré du doigt, j'ai dit je voudrais la même chose s'il vous plaît, madame. Donc voilà, petit bol de nouilles, bien sûr le kimchi à côté, le danmuji, le radis mariné, c'est parti pour le déjeuner, ça a l'air vraiment très très bon. Là j'ai l'odeur du bouillon là qui arrive. Alors je vous l'ai dit, aujourd'hui en fin d'après-midi je rencontre Anne-Laure et puis pour juste après le déjeuner là, début d'après-midi, je vais aller dans un quartier qui s'appelle Seong-su, c'est au nord de Gangnam. Alors il y a la rivière Han et c'est juste au nord là, de la rivière Han. Apparemment c'était un quartier d'entrepôt et ça a été un peu restauré, il doit y avoir quelques cafés, quelques galeries d'art, ça a l'air très sympa. Donc je vous souhaite un très bon appétit pour le moment et après direction Seong-su. Alors les amis, je viens d'arriver dans le quartier, je sors juste de la station de métro là de Seong-su. Je suis dans le quartier donc de Seong-su-dong et j'en profite pour faire une petite mise au point. Je parle assez fort, c'est assez bruyant, il y a une grande avenue juste devant moi. Je me suis posé là dans un combini. Alors ce quartier, jusque dans les années 90, il y avait énormément d'entrepôts et d'usines de chaussures. C'est pour ça qu'on voit pas mal de graphes avec des chaussures de dessinée. Aujourd'hui on trouve encore des magasins de chaussures, des chausseurs, on peut se faire des chaussures sur mesure. Et puis les entrepôts, les usines ont été, comme je vous le disais tout à l'heure, restauré, transformé en voilà, petit café, restaurant un peu branché, galerie d'art. Alors j'ai pas encore trouvé le quartier précisément, là je sors de la station. Mais ça a l'air assez sympa comme quartier. Là je suis au bord de l'avenue où il y a pas mal de magasins. Donc je vais essayer de trouver voilà, de vieux entrepôts ou de vieilles usines avec des petits cafés tranquilles pour se poser et se balader. Eh bien le quartier les amis de Seong-su-dong, très sympa, très éclectique, plein de boutiques différentes, bien sûr énormément de magasins de chaussures, de chausseurs, et puis j'ai trouvé quelques entrepôts. Ils ne sont pas tous concentrés dans un seul et même endroit, en fait c'est un peu dispatché comme ça dans le quartier. Et effectivement donc il y a pas mal de petits cafés clairement branchés, un peu bobo, hipster, mais franchement avec une déco très très chouette. Et j'ai fait une pause là dans un de ces cafés, je me suis pris un matcha latte, une tuerie, délicieux, vraiment très très bon. Et la déco à l'intérieur, c'était franchement génial, un super tableau, enfin super design, plein de choses à regarder, j'ai essayé de faire quelques plans, c'était très cool. Et puis voilà, balade tranquillement là dans le quartier. Et puis je commençais à sentir un petit peu l'appétit là qui commence à venir. Je suis passé devant un restaurant, pareil,
assez simple, petite cantine, et ils font des tonkatsu. Alors vous savez, le tonkatsu à la base c'est un plat japonais mais qui fait partie intégrante aujourd'hui de la cuisine coréenne. Le tonkatsu c'est une escalope de porc panée. Franchement, je pense que je vais me régaler parce que ça a l'air vraiment terrible. Et franchement c'est vraiment très bien servi. Je pensais pas que c'était aussi important là, c'est une grande assiette. Alors ce délicieux repas de tonkatsu, je voudrais le dédier, le dédicacer à des tipeurs. Puisqu'hier je vous ai donné que la moitié de la liste, je vous ai dit que la liste était très longue. Alors ce merveilleux tonkatsu, je le dédicace à El Tacos Breaker. Merci pour tes 2 tips. À Pierre, Francesco, Zerka, merci infiniment pour tes 3 tips. Paul Lagri, Frédéric Trieux, Nine, Xavier, Philippe, Vanac, merci beaucoup Vanac, Jean-Philippe, Zietchen, merci aussi pour tes nombreux tips. Vincent A, un énorme merci pour ton tip, pour ta générosité, merci beaucoup. Également merci à Valentin, Maria, Nicolas Alf, Yann, Nicolas Lambert, Maxime, Warren, Servantenière, Merin Bellal, Jonathan, Taï Nguyen, Mehdi Amrani et Papayou, Art of Papayou. D'ailleurs, Art of Papayou, c'est quelqu'un que je suis sur Twitter depuis un petit moment. C'est un gars qui fait franchement de magnifiques dessins, de très belles illustrations. Si vous l'avez sur Twitter, Art of Papayou, P-A-P-A-Y-O-U, Art of Papayou. Franchement, allez jeter un petit coup d'œil, super travail. Voilà, écoutez, je crois que je vais vous souhaiter maintenant un très bon appétit. Alors les amis, je suis obligé de reprendre la parole dès maintenant pour vous dire que ce tonkatsu, c'était une merveille. Franchement, excellent. Et j'ai payé seulement 7000 won. Je viens de regarder, ça fait 5,32 € exactement. Il y avait 2 grosses escalopes. C'était une tuerie, franchement. Et puis vous avez vu le service, c'était un petit restaurant qui payait pas de mine. Je pense que ça doit être réputé peut-être pour le tonkatsu parce qu'il y a 4 clients qui sont arrivés derrière, ils ont pris aussi un tonkatsu, c'était vraiment génial. Et voilà, servir la bonne franquette et tout, petite assiette, enfin grosse assiette en plastique. Voilà, j'avais l'impression de manger chez ma grand-mère. Je me suis régalé. Les amis, je vous retrouve en fin d'après-midi, toujours au cœur de Séoul. J'ai retrouvé Anne-Laure. Salut Anne-Laure. On s'est fait une petite balade, on a été sur la montagne, voilà, toujours au cœur de Séoul. Hein. On est presque au milieu de Séoul. Hein. Donc la montagne c'était comment? Maebongsan. Petite balade, vraiment, il fallait 20 minutes là pour prendre un petit peu de hauteur. Avec une vue, encore une fois, comme hier, une vue magnifique sur la ville, c'était vraiment très chouette. Le soleil va commencer à se coucher. Alors c'était une journée couverte, c'est vrai que je vous ai pas parlé du temps, vous savez, je suis un peu comme les anciens, moi j'aime bien parler du temps. Depuis que je suis arrivé, je vous ai pas dit, mais franchement le temps est superbe. Alors il y a eu 3 jours là de magnifique ciel bleu. Là aujourd'hui c'était un peu couvert, mais au niveau des températures, franchement c'est l'idéal. Je trouve que septembre c'est vraiment un bon mois pour visiter la Corée. C'est vraiment sympa. On continue notre balade par ici, je crois qu'Anne-Laure veut m'emmener dans un temple qui est pas très loin.
Alors les amis, j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer d'être très rapide. Je suis de retour dans le quartier de Dongdaemun, mon quartier. Alors la balade là cet après-midi, on va dire milieu, fin d'après-midi avec Anne-Laure, c'était très chouette, on s'est baladé en mode random, on sait pas trop ce qu'on fait, on prend à droite, à gauche, voilà, on découvre des petites ruelles, c'était très sympa, on a eu des belles vues aussi sur la ville, et puis on s'est baladé aussi au milieu de buildings avec un vieux temple qui malheureusement était fermé. Ensuite j'ai pris le chemin du retour, je suis arrivé du côté de Dongdaemun Design Plaza. Je vous ai fait toute une séquence, vous l'avez vu, c'est un bâtiment avec une architecture, on pourrait dire, je crois, post-moderne, vraiment très très chouette. C'est un super beau bâtiment, j'avais passé pas mal de temps lors de mon dernier séjour, très bel endroit avec pas mal de shopping malls autour. Dongdaemun Design Plaza, c'est un grand complexe avec, voilà, genre de palais des congrès, des galeries, il y a plein de choses, tout ce qui touche à la culture, vraiment un endroit très sympa. Je me suis rapproché vraiment de mon quartier, de mon pâté de maison, et là il y a énormément de petits stands de bouffe, de street food. Je me suis arrêté, j'ai mangé un gimbap. Le gimbap, vous savez, c'est comme un gros maki, mais très gros, énorme, typiquement coréen. Vous l'avez vu, je vous l'ai filmé. Ça m'a coûté seulement 3500 won. Seulement 3500 won, ça fait 2,66 € exactement, j'ai regardé. C'était une tuerie, j'ai pris au thon mayonnaise. Franchement, c'était délicieux, mais ça m'a calé. Il était vraiment mais énorme le truc. Seulement 2,66 €, 3500 won. C'était délicieux. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je m'arrête là. Puis, bon, allez, c'est mon dernier jour à Séoul, c'est bon. Je remange un truc. Ça aurait pu être un rallye de la bouffe aujourd'hui à Séoul. Donc je suis revenu au Dongdaemun Market, pareil, hein, toujours à quelques pas là, de mon quartier. Et je suis revenu dans la cantine où je suis déjà venu 2 fois. Alors le fils qui m'avait servi là pendant les 2 jours n'était pas là. Par contre, il y a, je suppose, je suis pas sûr, sa mère et son père, ils sont aussi adorables. Alors le père, je l'avais jamais vu. La mère, je l'avais déjà vu. Elle fait, ah, ça va. Bon, bref, elle me tchatche en coréen. Je comprends que la moitié des choses. Ce que j'ai commandé, c'est des nouilles froides. Je vous l'ai dit, la cuisine coréenne, c'est surprenant. Des nouilles froides, on peut en trouver par exemple au Vietnam, en Birmanie ou au Cambodge. Je dirais plutôt que c'est à température ambiante. Et ce qui est assez particulier ici en Corée, c'est que quand je dis que c'est des nouilles froides, vraiment c'est froid, ils mettent carrément des glaçons, ils mettent de la glace. Voilà, ils posent les nouilles dessus et les autres ingrédients, donc c'est vraiment très froid. C'est ça qui est surprenant à la cuisine coréenne, j'adore. Et puis comme c'est le dernier jour à Séoul, je me suis dit je me prends une bouteille de soju. Vous savez, le soju, c'est l'alcool typiquement coréen, traditionnellement fait à base de riz, mais ça peut être aussi de l'orge, du blé ou encore de la patate douce. Je suis à la moitié de la bouteille, je sens déjà les effets de l'alcool qui sont en train de monter. Je m'étais dit je rentre tôt, j'attaque le montage, je me couche de bonne heure parce que demain matin je quitte Séoul, nouvelle destination. Bon, si en plus je mets pas tous les atouts de mon côté en buvant de l'alcool, mais voilà, ça fait plaisir juste d'être à Séoul. J'avais pas encore bu de soju depuis que je suis arrivé. C'est vraiment un alcool sympa. Celui-ci là, alors moi j'ai demandé une bouteille, ils m'ont donné, je sais pas, une bouteille au hasard, je sais pas combien de variétés de soju ils ont dans le restaurant, mais il est particulièrement sucré, il est vraiment très très bon. Je crois que je vous ai tout dit, j'avais d'autres choses à dire. Je crois que c'est tout. Voilà, j'ai passé 3 jours et demi, bon 4 jours, 3 jours et demi ici à Séoul. Vraiment formidable, c'est vraiment une ville que j'apprécie, je crois que j'ai encore davantage apprécié par rapport au dernier voyage. Le dernier voyage, j'avais passé 10 jours, j'avais pas mal exploré. C'est vraiment une ville très très intéressante. Il y a beaucoup de quartiers différents, des quartiers plus traditionnels, plus populaires, des quartiers branchés, modernes pour les jeunes. Après, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour Dongdaemun où j'avais logé aussi il y a 2 ans, que je trouve vraiment bien parce qu'il y a tout ici. Voilà, c'est populaire, il y a plein de petites cantines. Mais vous faites aller 500 mètres, vous arrivez dans un quartier un peu plus moderne avec voilà, des chaînes de restaurants ouverts H24. Voilà, c'est vraiment cool. Séoul, c'est vraiment cool. Je suis ma boule de Séoul. Franchement, j'aime beaucoup cette ville. Demain, je prends la direction de Jeonju. Jeonju, c'est à peu près, je crois, à 3 heures de bus d'ici. Je vous donnerai toutes les informations demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle destination en Corée du Sud. Ciao, good night.